Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais essayer de répondre à la question comment gagner sa vie au Maroc. Je vais résumer tout ce que j'ai pu apprendre depuis ces dernières années et tout ce que l'on m'a partagé. Alors, Inch'Allah, s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour que ce soit utile pour le plus grand nombre. Abonnez-vous également à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est très important pour le référencement de la chaîne. Merci. Dans cette vidéo, je me concentrerai sur la partie salariat. On évoquera le travail en ligne à son compte dans une vidéo future, Inch'Allah. Comment trouver un emploi au Maroc? Quels sont les moyens pour postuler? Y a-t-il du travail au Maroc? Nous allons essayer de répondre à ces questions dans cette vidéo, Inch'Allah. Il faut savoir que pour trouver un travail au Maroc, vous avez deux manières différentes. Soit en vous rendant sur place, et en postulant directement chez les entreprises, soit par internet et ce, même à distance. Il y a plusieurs sites internet d'offres d'emploi au Maroc, je vais vous citer les principaux et les plus connus que je connais, donc ça ne veut pas dire que la liste est exhaustive, il en existe sûrement d'autres, et d'ailleurs il en existe d'autres. Le premier n'est pas un site d'offres d'emploi classique, mais plutôt un réseau social d'entreprises qui s'appelle LinkedIn, que vous connaissez peut-être et sûrement. Et il est aussi très utilisé par les entreprises pour recruter. Pourquoi je vous parle de LinkedIn? Parce qu'il faut savoir que de plus en plus d'entreprises marocaines passent par cette plateforme pour recruter. Mais en plus de pouvoir trouver des offres d'emploi, vous pouvez également vous façonner un réseau et des contacts qui vous aideront également à trouver de l'emploi. On y partage des articles de blog sur le marché du travail au Maroc, des conseils pour les entretiens d'embauche. Vous pouvez même interagir directement avec les chefs d'entreprise marocains. Et l'impact de LinkedIn sur le monde du travail au Maroc s'accentue de plus en plus avec le temps. Cela ne coûte donc rien de créer son profil, de remplir sa description avec son expérience et ses compétences et de s'abonner à des secteurs qui vous concernent et également d'entrer en contact avec des recruteurs de votre secteur. Dans le pire des cas, cela vous fera un réseau de contacts marocains et au mieux, cela vous permettra de trouver des opportunités. Alors, le deuxième est le site d'offres d'emploi officiel du Maroc, qui est l'ANAPEC. C'est un peu l'équivalent du Pôle emploi en France. Vous y trouverez des offres d'emploi pour toutes les villes du pays. Il possède également un site internet qui répertorie toutes les offres à pourvoir. Vous pouvez d'ailleurs le consulter à distance à l'étranger et regarder les propositions qui concernent votre métier. Donc pour résumer, c'est le partenaire officiel. Et vous pouvez, un des avantages, postuler en ligne. Par exemple, donc ici sur le site, j'ai tapé le mot-clé cariste et donc j'ai une liste d'offres d'emploi qui correspond à ce métier-là. Donc vous voyez à Tanger, Kenitra, Berchid, Médiouna, Agadir, etc., etc. Ensuite, quand vous cliquez sur une des offres, vous avez une fiche de description de l'entreprise et du poste. Donc là, par exemple, la langue, on voit qu'on recherche un français moyen, etc. Vous avez la référence de l'offre. Quand vous postulez, vous pouvez indiquer la référence de l'offre. Le seul inconvénient, c'est qu'il vous faut un numéro de carte nationale. Si vous avez la carte nationale marocaine, si vous avez la nationalité marocaine, ou le numéro de votre carte de séjour. Et donc, si vous n'avez aucune de ces cartes, vous ne pourrez postuler à distance. Après, il y a un numéro de téléphone. Il y a des sièges un peu partout dans les grandes villes au Maroc, donc vous pouvez aussi essayer de passer par téléphone. Mais si vous avez la carte nationale ou la carte de séjour, ce sera plus facile pour postuler à distance. Dream Job recrute Amal Job. Donc là, c'est trois gros sites d'offres d'emploi. Et donc là, on est dans le privé au Maroc, où il y a pas mal d'offres qui concernent un peu tous les secteurs. C'est régulièrement mis à jour. Donc ce sont des sites très intéressants à regarder régulièrement. Pour mon expérience personnelle, j'avais déjà trouvé des offres sur Dream Job. Donc il ne faut pas hésiter à regarder aussi ces sites-là et regarder les secteurs qui vous concernent. Tectra et Manpower. Donc Manpower, vous devez connaître parce que c'est le Manpower français, mais pour le Maroc. Alors là, vous allez me dire, c'est pas du salariat, c'est de l'intérim. Alors en fait, sur ces sites-là, et notamment sur Tectra, vous avez effectivement de l'intérim, mais pas que. Il arrive souvent que des offres de type CDI soient proposées ou
que de l'intérim peut être négocié en CDI si votre profil est intéressant. Donc il ne faut pas hésiter à consulter également ces deux sites qui ont pas mal d'offres. Et souvent ça peut être des grands groupes, donc il faut, de toute façon ça ne coûte rien de postuler et de mettre ces conditions. L'intérim ensuite est souvent mieux payé qu'en CDI. C'est normal parce que c'est temporaire, mais ça peut faciliter son installation au départ. Dans tous les cas, lorsque vous postulez, soyez clair sur vos conditions. Donc si par exemple un CDI fait partie de vos conditions, écrivez-le dans votre candidature et soyez clair. La candidature spontanée. Alors comme ça peut exister en France, il ne faut pas hésiter à contacter directement les sociétés. Donc là je vous mets par exemple 4 grands groupes au Maroc. Donc Jumia qui est un peu le Amazon africain, Mubaweb qui est un gros site de logement d'immobilier au Maroc, et Maroc Télécom et Orange qui sont des opérateurs mobiles et internet. C'est des exemples, mais vous connaissez ou vous pouvez trouver facilement les gros groupes marocains. Ils ont souvent des contacts sur leur site, mail, téléphone, ou également parfois des pages de recrutement dédiées sur leur site. Il ne faut pas hésiter également à les voir, c'est souvent mis à jour, il y a souvent des offres, donc ça peut être aussi une porte d'entrée. Les groupes Facebook, honnêtement, il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de groupes Facebook pour les Français de toute religion expatriés au Maroc. Il y a même des groupes spécialisés par ville. Je vais vous en lister quelques-uns en description de la vidéo. De toute manière, toutes les offres dont je parle seront en description. Il y a souvent des offres qui tournent ou des gens qui proposent leur profil directement. Donc cela peut être utile de rejoindre ces groupes, de regarder dans un premier temps ce qui se passe, qu'est-ce qu'il se dit sur ces groupes-là, d'avoir des informations un peu plus précises sur les villes, la rémunération, cadre de vie, des informations supplémentaires sur les secteurs spécifiques, et même donc des offres d'emploi, et de pouvoir échanger directement parfois avec les recruteurs, ou parfois des chefs d'entreprise qui sont sur les groupes Facebook. Comme il y en a qui préfèrent recruter uniquement des Français, ça peut être aussi un avantage pour vous d'être sur Facebook et de leur dire, bah voilà, je veux vivre au Maroc, j'ai la compétence que vous recherchez. Alors, plus qu'à discuter pour finaliser ça. Donc ça peut être vraiment une belle porte d'entrée. Et je vais vous lister en fait quelques groupes qui contiennent vraiment des milliers de membres. Je vais vous les mettre en description de la vidéo. N'hésitez pas à jeter un œil. Ça ne coûte rien pareil pour essayer de rejoindre ces groupes. En conclusion, pour trouver un travail au Maroc et notamment donc un CDI, il y a plusieurs sources d'emploi. Donc vous avez les sites d'offres d'emploi classiques, vous avez l'ANAPEC qui est le site officiel de l'État, vous avez les réseaux sociaux, vous avez les groupes un peu privés. Donc il faut un peu tout essayer. Il ne faut pas hésiter à mettre ces conditions, encore une fois je le dis, il ne faut pas se rabaisser. Donc vous avez une idée sur le salaire par rapport à combien il vous faut pour, on va dire, vivre correctement. Donc il ne faut pas sous-estimer votre capacité, vos compétences, mais il faut faire les causes, il faut regarder les différents sites, il faut postuler, il faut discuter, il faut essayer. Si on n'essaye pas et qu'on se dit qu'on attend qu'une offre nous tombe chez nous, ça n'arrivera pas. Donc il faut vraiment tout essayer. Ce sont vraiment les principales sources d'emploi que je connaisse. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les rajouter en commentaire. Nous nous sommes focalisés sur cette partie, sur la partie salariat. J'espère que cela vous aidera, Inch'Allah, à vous faire votre hijra. N'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo pour m'aider à être référencé. Partagez la vidéo pour que ce soit profitable à un maximum de personnes. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.